Mais écoute, putain, ma soeur, elle prend le pouvoir, en fait, c'est incroyable. Il y en a aucun qui tienne ce discours-là sur cette affaire. Aucun. Aucun dans les médias, aucun politicien, aucun juge, aucun avocat. Personne tient ton discours. Ton discours à toi, personne ne le tient. Et a priori, vous êtes surpris parce que vous attendiez que j'attaque uniquement l'État. Non. Soit l'État fait une erreur, cette mère a fait ce qu'il fallait, mais c'est peut-être pas ce que l'État voudrait qu'elle fasse, mais elle l'a fait. Si son enfant n'a pas de manquement dans son cursus scolaire, c'est qu'elle a fait correctement son travail. Elle a instruit, c'est ce qui est obligatoire. Si dans le cas contraire, elle a mal instruit, oui, son choix portait préjudice à son enfant. Oui, elle a sa part de responsabilité dans le problème d'éducation de son enfant. À un moment donné, merci de me dire sœur, j'adore, putain, mais toi, au moins, voilà, t'es une mère. Si tu prends la décision de mettre ton enfant dans une éducation à domicile, alors si tu instruis ton enfant à domicile, tu prends un soutien d'aide à domicile. Ben oui, ce sont des professeurs qui sont là pour te dire quel programme tu dois faire à ton enfant, comment faire le programme. C'est pas parce que tu as été scolarisé toi à l'école que tu sais donner un cours. Tu l'as reçu le cours. C'est une autre chose de savoir le donner. Donc oui, moi je prendrais, il y a des associations qui s'occupent d'accompagner les parents qui font l'instruction à la maison. L'école n'est pas obligatoire. Arrêtez l'État et arrêtez la justice de faire croire à la société que l'école est obligatoire. L'instruction. Regardez vos textes de loi, le codex à votre code pénal, votre code judiciaire et votre code civil. Avec toutes les évolutions que vous y avez faites. L'école n'est pas obligatoire. L'instruction, lui, à partir de 3 ans, tu dois instruire ton enfant. L'école n'est pas obligatoire. Vous ne pouvez pas forcer un parent à mettre son enfant à l'école. Depuis la nuit des temps, les parents ont fait aussi l'école à la maison. C'est un choix. C'est un autre choix que la République voudrait imposer. C'est un autre choix. Oui, un parent a le droit de faire l'école à domicile. Le parent n'a même pas à se justifier du moment que le suivi est mis correctement en place. Ça veut dire que si ton enfant a 6 ans, tu dois faire des cours d'un enfant de 6 ans, le programme scolaire d'un enfant de 6 ans. Si tu n'as pas fait le programme scolaire d'un enfant de 6 ans, tu n'as pas correctement scolarisé ton enfant à domicile. C'est pour ça qu'un soutien scolaire, ma sœur, je sais que toi, tu as actuellement des problèmes avec ton enfant parce qu'il se fait harceler. Tu penses à faire l'école à la maison? Oui, mais pas toute seule, sœur. Voilà, toute seule, tu ne pourras pas. Est-ce que tu es professeur? Non, tu es secrétaire. Une secrétaire prend des rendez-vous. Voilà, elle organise un emploi du temps. Est-ce que ça, pour les cours, tu peux le faire? Oui, sans l'aide de personne. Une secrétaire sait comment employer son temps. Donc, tu sais comment faire les cours sur le temps, sur la durée, sur l'organisation. Mais après, ce qu'il y a à apprendre à l'enfant, est-ce que tu connais le programme scolaire d'un enfant de 6 ans? Si ta réponse est non, alors dans ces cas-là, prends une assistance à domicile de soutien scolaire, qui sont des associations qui sont là pour t'apprendre à instruire tes enfants à ton domicile. Si tu ne le fais pas, tu es livré à toi-même, ton enfant aussi. C'est plus compliqué de suivre au final un programme scolaire pour passer son bac en candidat libre que si tu es pris en charge par une institution qui t'aide et t'accompagne à passer ton bac. Eh bien oui, c'est la même chose pour l'école à la maison. Si tu es livré à toi-même pour connaître le programme, tu dois te débrouiller par toi-même. Si tu as quelqu'un qui est là en soutien, qui t'accompagne dans cela, tu connais le programme parce qu'il y a quelqu'un qui te le transmet. Je suis une bonne messagère. Je ne mélange pas mon histoire personnelle avec toute l'histoire de la société. C'est pour ça que je vous ai dit, je resterai impartiale jusqu'à la fin. Je suis la balance égale de la justice. J'ai pas les preuves qui me servent à dire que cette mère n'a pas fait le programme scolaire de cet enfant. Quelle preuve il y a que cet enfant a des manquements? On dit que cet enfant est maigre. Est-ce que la courbe de poids était faite? Selon la courbe de poids, on sait si l'enfant a eu une alimentation normale et régulière. Une courbe de poids, c'est jusqu'aux 18 ans de l'enfant sur votre carnet de santé. Même plus, je crois.
Vous n'avez pas un carnet de santé? Le carnet de santé, c'est une preuve médicale du suivi de ton enfant. Toute la vaccination y est. Chaque fois qu'il est malade, ça y est. Chaque fois que des traitements sont donnés, c'est marqué. Chaque fois que tu l'amènes chez le docteur, il est mesuré, il est pesé. À quoi ça sert selon vous? À pouvoir suivre l'évolution de l'enfant et voir si tout a été fait correctement pour lui. Si tout a été fait correctement, on ne peut rien reprocher aux parents sur les choix qu'il a pris pour son enfant. Moi, mon enfant, il a un rhume. Je ne vais pas l'emmener chez le médecin pour lui donner des antibiotiques. Je vais lui donner du sirop à base de plantes. Je vais lui donner de l'homéopathie. Si ça s'aggrave au bout de 2 jours, je vais voir le médecin. Ça veut dire qu'il faut passer à quelque chose de plus fort. Les antibiotiques, ça vient à ce moment-là. Si le petit rhume de ton enfant peut être soigné de façon naturelle, tu le soignes de façon naturelle. Si tu vois qu'il y a une aggravation, tu vas dire chez le médecin, c'est qu'il faut au final un traitement. Eh bien oui, c'est la logique. Donc au bout d'un moment, moi je ne connais pas le dossier de cette mère. Frère. Voilà, moi c'est ça que je connais. Voilà. Tu veux que je te dise quoi? Je connais pas le dossier de la mère. J'ai pas son dossier dans les mains. Voilà. J'ai pas les informations qui lui sont reprochées. Moi, j'ai toutes les ordonnances de justice depuis 5 ans de placement. J'ai y compris carnet de santé, voilà, tous les bilans. Voilà ce que c'est une courbe de poids. Alors, attends. Voilà. Non, ça c'est le périmètre crânien. Voilà, regardez. La courbe du périmètre crânien. Ça c'est quand ils sont bébés. À un moment donné, je suis pas médecin, hein, donc les médecins, réveillez-vous un peu. Hein. Je sais pas où vous voyez des problèmes chez les enfants, mais au bout d'un moment, il faut des preuves. Voilà. Alors, regardez. Voilà. Ça, c'est le carnet de santé de ma fille. Oui, merci mon codec, je sais, il y a le fil devant. Voilà. Carnet de santé de ma fille. Ça, c'est quand ils ont été placés. Hein. Voilà. Ça, c'est chaque fois que je suis allée chez le médecin. Vaccin, parce qu'il était malade, qu'elle était malade, ou voilà. Ah ben, quand tu as un carnet de santé comme ça, c'est que l'enfant a eu un suivi. Hein. Ah, par étape, hein. Moi, de 9 à 16 mois. Vous allez voir au final quand ça s'arrête. 16 mois. Voilà. Vous avez tout simplement le suivi médical qu'on appelle d'un enfant. S'il y a des manquements, ça se voit dedans. Voilà. Vaccination contre les infections invasives à pneumocoque. Alors ça, c'est quand avant de me le placer. Hein, là, le carnet de santé, il y a le reste des suivis qui sont faits directement sur le vrai. Hein. Voilà. Quand on m'a pris mes enfants, au final, les vaccins étaient à jour. Hein. Le suivi médical de l'enfant était fait. Voilà. Mon fils, c'est pareil. Ah, ben, ça, c'est des carnets de santé. Voilà. Quand tu as un carnet de santé, il y a un suivi médical. Si la mère ne peut pas prouver qu'elle a bien fait le suivi médical de l'enfant, à un moment, il y a un problème. Voilà. Moi, chaque page du cahier est marquée. Voilà. Tous les vaccins à jour et tout. Hein.
Alors, à un moment donné, faut pouvoir quand même avoir des preuves pour accuser un parent de quoi que ce soit. Voilà. Moi, il n'y a aucune preuve médicale que j'ai été un danger pour mon enfant. Pour mes enfants. La scolarité, mon fils a été placé à la crèche. Voilà. Ma fille, on me l'a retirée avant que j'aie le temps de la mettre. J'étais encore en train de finir de l'allaiter. Donc au final, voilà. Moi, j'ai des preuves. J'ai un dossier. J'ai les bilans de soins. Voilà. J'ai les bilans de soins. J'ai les lettres des médecins. Donc voilà. J'ai toutes les autorisations que j'ai données à l'État. Voilà. En clair, moi, j'ai un dossier. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a, cette mère. À un moment donné, quand tu ne connais pas le dossier d'une autre personne, c'est un peu compliqué de pouvoir juger ce qu'il y a dans le dossier. Voilà pourquoi on dit que la justice se règle devant des tribunaux. Eh ben oui, parce qu'à un moment donné, tu énumères les preuves qu'il y a. Normalement, on devrait voir toutes les preuves. Les preuves à charge dans le dossier et les preuves à décharge. Et les faire correspondre. Ça, ce n'est pas fait dans les dossiers. Voilà. Je suis obligée de rester impartiale, ma sœur. Moi, je sais qu'est-ce que j'ai dans mon dossier. Je sais ce qu'on me reproche et je sais qu'il n'y a aucune preuve de leur côté. Puisque moi, j'ai les preuves que j'ai fait correctement. Voilà. Est-ce que cette mère a des preuves comme les miennes? J'en sais rien. Voilà. Je les ai pas sous les yeux de son dossier. Donc, c'est compliqué de juger un dossier que tu ne traites pas. Voilà. Moi, je traite mon dossier. Je peux pas traiter le dossier d'un autre. Est-ce que l'enquête a été faite correctement? Ça, voilà. Normalement, elle devrait être défendue correctement. Si elle a des preuves, la justice est obligée de reconnaître les preuves qu'elle a qui sont à décharge. Ils ne peuvent pas, la justice, tenir compte uniquement des insinuations à charge. Les suppositions à charge ne sont pas des preuves à charge. Quand un parent a des preuves à décharge, ça annule les suppositions à charge que font la justice ou les services sociaux. Si vous n'avez pas de preuves, il n'y a pas de placement. Pour placer un enfant, c'est pas parce qu'on pense qu'il est en danger, c'est parce qu'il y a des preuves que l'enfant est en danger. S'il n'y a pas de preuve que l'enfant est réellement en danger et que c'est juste une inquiétude, mais qui n'est pas avérée, il n'y a pas de placement. Sinon, il est illégal, il est injustifié et abusif. Voilà. Ça veut dire que l'État français ne veut plus respecter la Convention européenne des droits de l'homme qu'elle a elle-même créée sur son propre système, sur son propre modem. La Convention européenne des droits de l'homme, c'est nous, c'est la France. C'est notre justice de défense pour le peuple qu'on a transmis à tous les Européens. Si vous n'êtes pas au courant de ça, c'est qu'il y a un problème. Pourquoi la justice française ne respecte plus le droit qu'elle a elle-même créé? La défense pour un peuple contre une justice qui, au final, est oppressive, manipulatrice, qui place illégalement des enfants, qui crée des preuves, qui place à charge, qui juge à charge, qui ne prennent pas jamais en compte les preuves à décharge, qui ne prennent pas en compte la contradictoire, ils ne respectent pas la loi, ce qu'ils veulent rendre la loi. Déjà commencer par appliquer la loi, c'est ça, rendre justice. C'est pas l'interpréter, c'est pas de placer ou de juger des personnes sans qu'il y ait de preuves. Il n'y a pas de preuves, c'est que des allégations mensongères et calomnieuses. Si tu n'as pas de preuves des accusations que tu portes envers un parent, ça veut dire qu'au final, tes accusations sont mensongères et calomnieuses. Tu n'as pas de preuves. Tu ne peux pas démontrer que l'enfant est en danger. Donc, si tu ne peux pas le démontrer, affaire classée. Voilà, sans suite. Parce qu'il n'y a pas de preuves. Quand vous avez un enfant qui va à l'école avec des coups et des blessures, quand l'enfant ne mange pas, qu'il est sale, tu vois un enfant qui a faim, il vole. À un moment donné, je suis désolée, des enfants en danger, il y en a. Vous vous en occupez pas. Voilà. Et vous préférez maintenir, placer des enfants qui vous rapportent de l'argent dans le système. La justice, remettez-vous en question. C'est vous les juges qui êtes responsables de cela. Vous détruisez des familles. Remettez-vous en question. La justice doit rendre justice. Elle ne doit pas commettre l'injustice. S'il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de dossier. S'il n'y a pas de preuves que l'enfant est en danger, des preuves réelles, avérées, concordantes, alors c'est que des suppositions, que des allégations. On ne place pas un enfant sur des allégations qui ne sont pas prouvées par des preuves.
Si vous pensez que l'enfant est en danger, il faut des preuves pour pouvoir le démontrer. S'il n'y a pas de preuves, il n'y a pas d'enfant en danger. La notion d'enfant en danger, vous la mettez sur ce que vous voulez. Un enfant en danger, c'est un enfant qui est maltraité. Ça veut dire un enfant qui n'est pas nourri correctement. S'il n'est pas nourri, on le voit sur la courbe de poids. C'est un enfant qui n'est pas du tout scolarisé ou mal scolarisé. Si le parent a fait tout ce qu'il fallait pour que l'enfant ait une scolarité adaptée, dans ces cas-là, son choix de faire l'école à la maison ne doit pas être contesté. C'est la loi. Au bout d'un moment, commencez à l'appliquer. Un enfant qui n'est pas scolarisé dans un collectif n'est pas obligé de subir une vaccination obligatoire. Puisqu'il n'est pas dans un cadre collectif, il fait l'école à la maison. Ce qui s'applique aux élèves dans une école ne s'applique pas à un écolier qui fait l'école à la maison. Eh ben oui, c'est ça la justice, c'est ça la loi. Arrêtez de l'interpréter et commencez par l'appliquer. Voilà comment tu restes impartial, ma sœur.